Shalom. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est une joie pour nous de pouvoir encore partager ce moment avec vous. Je tiens à dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne YouTube et aussi particulièrement aux personnes qui partagent leurs témoignages avec nous, qui nous laissent des messages pour nous encourager pour le travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur vos vies au nom de Jésus. Que Dieu vous soutienne. J'ai cette assurance dans mon cœur que le Dieu qui a commencé cette œuvre l'achèvera au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour prier pour les personnes ayant des problèmes de santé, des personnes souffrantes de différentes maladies, ayant différents problèmes de santé. Nous sommes là pour prier avec eux. Donc, si vous avez des problèmes de santé, je crois que Dieu veut vous visiter ce matin. Je crois que Dieu veut vous toucher particulièrement. Nous croyons à la guérison, nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons que le Dieu de la parole, le Dieu de la Bible, n'a pas changé. Et qu'il est capable de guérir, qu'il continue de guérir encore aujourd'hui. Et qu'il va le faire dans votre vie. Au nom de Jésus. Alors que vous serez en train d'écouter cet audio, attendez-vous à une visitation du Saint-Esprit. Attendez-vous à la touche divine dans votre vie. Parce que vous allez témoigner de la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier pour vous, j'aimerais attirer votre attention par rapport à quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a une mentalité que plusieurs d'entre nous ont développée. Plusieurs d'entre nous ont développé cette mentalité selon laquelle la maladie dans leur vie est la volonté de Dieu. Et souvent, j'entends des gens se dire, si c'est la volonté de Dieu, je serai guéri. Si ce n'est pas sa volonté, je ne serai pas guéri. Ou bien si cette maladie est la volonté de Dieu, je n'y peux rien. Bien-aimés, nous croyons personnellement que ce système de pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et nous croyons véritablement que la maladie ne vient pas de Dieu. Nous croyons que Dieu n'est pas celui qui engendre la maladie dans le corps de l'homme. Et la maladie ne peut jamais être la volonté de Dieu pour nous. Nous le croyons véritablement. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2, la parole de Dieu déclare quelque chose de très important. La parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Si je peux le paraphraser ainsi. Dieu dit qu'il veut, qu'il désire que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Ça veut dire, Dieu te dit, Dieu nous dit que ce que lui veut, le désir de son cœur pour toi et pour moi, c'est que nous soyons en bonne santé. Ça veut dire que Dieu ne veut pas nous voir malades, Dieu ne veut pas te voir malade. Dieu n'a pas envie de nous voir en tant que sa créature ou son enfant, si je peux dire ses créatures ou ses enfants, malades, souffrir chaque matin ou chaque soir, ou être incapable de dormir. Ce n'est pas sa volonté. Il nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur.
Dieu dit, je connais le programme que j'ai formé sur vous. Mon programme pour vous, mon plan pour vous, mon objectif pour vous, le programme que j'ai en vous créant, ce n'est pas de vous voir souffrir. Ce n'est pas de vous voir sous le joug de la maladie. Non. Il dit, mon programme pour vous, d'accord, ce sont des plans, d'accord, de bonheur et non de malheur. Ce sont des plans de paix, des projets de paix et non de souffrance. Donc, dans son programme, Dieu n'a pas prévu la maladie pour toi et pour moi. Quand nous retournons dans le jardin d'Éden, au commencement dans le livre de Genèse, nous pouvons voir que Dieu n'avait pas inclus de maladie dans son programme. C'est la chute de l'homme dans le jardin qui a engendré la mort et par conséquent la maladie. Parce que Romains chapitre 6 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est la désobéissance, la chute de l'homme qui a engendré la mort. Et cette mort s'est manifestée sous forme de maladie. Et cette mort a commencé à agir dans les corps, agir dans les vies. Donc, nous ne pouvons jamais dire que la maladie est la volonté de Dieu pour nous. Ce système de pensée est un mensonge de l'ennemi. Et je déclare, je décrète au nom de Jésus que nous sommes libérés de cette forteresse au nom de Jésus. Dieu, dans le plan originel qu'il a établi, n'avait pas inclus la maladie. C'est notre chute, c'est la chute de Adam et de Ève qui a engendré la maladie, qui a engendré la mort. Et la mort se manifeste sous forme de maladie aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Parce que, vous savez, une vérité que nous avons du mal à accepter, c'est que dans l'œuvre accomplie par Christ à la croix, Dieu a inclus la guérison. La guérison est inclue dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour vous et pour moi. Nous ne pouvons en fait pas séparer la guérison de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Dieu ne veut pas nous voir malades. Mais vu que l'homme a échoué, l'homme a désobéi et la mort est rentrée, la mort a commencé à se manifester sous forme de maladie. Dieu trouve une solution pour l'homme au travers de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et la Bible nous dit quoi dans le livre de Ésaïe, le chapitre 53, le verset 4, le verset 5. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Alors, la parole de Dieu est claire. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix, vu que le salaire du péché c'est la mort, il fallait que la sentence tombe. Jésus a porté notre sentence. Il a pris nos péchés afin que nous soyons justifiés. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc Dieu a de nouveau pourvu à notre guérison. Dieu a de nouveau pourvu à notre bien-être. Donc Dieu ne veut pas, Dieu ne désire pas, Dieu n'est pas d'accord avec le fait que nous souffrons. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Dieu veut nous voir en bonne santé. Et c'est pour ça que je crois personnellement que ce matin, Dieu te fera du bien. Dieu va te visiter ce matin. Dieu va te guérir. Je ne sais pas pendant combien d'années, pendant combien de jours, de semaines, de mois tu es resté là. Mais je crois personnellement que alors que tu es en train d'écouter cet audio, la main du Seigneur va te toucher. Il va te visiter et tu vas recevoir ta guérison. Et tu vas recevoir ta guérison. Je le crois personnellement. Une fois, sur notre plateforme Telegram, une dame avait témoigné que pendant des mois, elle ne dormait plus la nuit. Mais après un temps de guérison, de prière pour la guérison, elle a reçu sa délivrance. Et aujourd'hui, elle dort très bien. Nous pouvons vous donner de nombreux témoignages de guérison que nous avons reçus.
des personnes qui ont été guéries instantanément par Dieu après que nous ayons prié. Et je crois que Dieu te fera grâce aussi aujourd'hui, toi qui m'entends ce matin. Alors j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. J'aimerais que tu répètes après moi: Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu as porté mes péchés, que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, et que par tes meurtrissures, je suis guéri, je suis libéré. Je reçois ta guérison. Je reçois en moi ta guérison. Et je crois que je suis guéri. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, je vais prier pour vous. J'aimerais que vous mettez la main là où vous avez mal. Si c'est dans tout votre corps, j'aimerais que vous mettez votre main sur votre tête alors que je prie. Au nom de Jésus. Père, merci pour l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Merci pour l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Merci. Merci pour le sacrifice. Merci pour les meurtrissures de Jésus. Saint-Esprit, je te prie maintenant de venir là où chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment se trouve. Je te prie de venir là où chacune de ces personnes se trouve maintenant et de les toucher, Saint-Esprit. Je te prie, touche-les, Saint-Esprit. Libère ta puissance de guérison dans leur corps. Libère ta guérison dans leur vie maintenant. Que les douleurs qu'ils ressentaient disparaissent maintenant. Que les malaises disparaissent maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les infections disparaissent maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les cancers, les fibromes, les kystes, les myomes disparaissent maintenant. Toute forme de douleur dans le corps disparaisse maintenant. Toute anomalie détectée par les médecins, au nom de Jésus, disparaisse maintenant. Je déclare et je décrète que tout ce qui n'est pas semé par le Père et qui se retrouve dans les corps, au nom de Jésus, disparaisse maintenant. Je prie et je décrète dans le nom de Jésus que les semences de l'ennemi dans les corps disparaissent maintenant. Et je viens réprimander tout esprit d'infirmité qui agit. Au nom de Jésus, je vous ordonne, esprit impur, lâchez les vies maintenant. Dans le nom de Jésus, lâchez la vie de cette femme, de cet homme, dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison dans le nom de Jésus. Et j'ordonne maintenant que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que les organes qui ne fonctionnaient plus commencent maintenant à fonctionner dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, communique ta vie dans les corps maintenant. Que les organes qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner maintenant dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que les organes qui étaient défaillants soient restaurés maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui était défaillant dans les corps soit rétabli maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que celui ou celle qui ne pouvait pas faire des mouvements, au nom de Jésus, commence maintenant à faire les mouvements. Je déclare et je décrète maintenant la paix dans les corps, la vie dans les nerfs, la vie dans les muscles, au nom de Jésus, la vie dans les organes. Je déclare la paix de Dieu dans les corps, la paix de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare le règne de Dieu maintenant. Que tout ce qui était anormal dans les corps revienne à la normale maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne que les cancers disparaissent maintenant. J'ordonne que les infections s'en aillent maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison dans les corps. Le règne de Dieu, la vie de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alors, prenez le temps de checker, prenez le temps de voir, de vérifier. Je crois que le Saint-Esprit a touché plusieurs personnes parmi nous.
Je crois personnellement que le Saint-Esprit a touché plusieurs personnes parmi nous. Et je déclare que cette guérison est effective au nom de Jésus. Tu ne la perdras plus jamais de ta vie au nom de Jésus. Et cette maladie, cette douleur qui est partie, ne reviendra plus jamais. Je scelle cette guérison dans le sang de Jésus. Et je déclare que tu ne la perdras pas dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, essayez de vérifier. Si vous n'arriviez pas à faire des mouvements autrefois, essayez de les faire. Je crois que maintenant, plusieurs d'entre vous, vous avez reçu votre guérison. Je le crois fermement dans mon cœur. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais, et si tu veux le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'aimerais que tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, merci. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur la terre, que tu as vécu sur la terre, que tu es mort à la croix et que ce sont mes péchés que tu as portés, que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Je crois que tu as été enseveli et que tu es ressuscité le 3e jour d'entre les morts, que tu es monté assis à la droite du Père. Oui, je le crois. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te donne ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher avec toi à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit me conduise au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit avec vous. Nous sommes à la fin de ce temps de prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte YouTube, à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouveaux audios que nous allons envoyer, les nouveaux temps de prière qu'il y aura. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de partager vos témoignages avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.